Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NeuroGym en ligne. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Je suis contente de vous retrouver dans une nouvelle capsule pour faire un exercice qui peut vous aider à diminuer votre spasticité. Donc, un exercice de mise en charge pour mettre du poids sur les articulations. Parce que de mettre du poids sur les articulations, ça envoie des informations à notre cerveau et ça permet de diminuer la réaction réflexe, le spasme ou l'augmentation de tonus. Sachez que c'est à répéter régulièrement. Donc, vous pouvez faire un exercice, mais vous pouvez en faire plusieurs. Et si vous voulez en faire d'autres, eh bien, je vous invite à visionner la vidéo plus longue, la séance d'exercice plus longue, dans laquelle cette vidéo que je vous présente là a été prise, dont le lien se trouve en description de cette vidéo. Il y a 4 autres exercices de mise en charge pour les bras et les jambes que vous pouvez faire également. Mais c'est aussi bon de faire régulièrement des exercices de mise en charge. Donc, si cet exercice-là, vous trouvez qu'il vous aide, vous pouvez le répéter plusieurs fois par jour et à tous les jours au besoin pour vraiment vous aider à diminuer, à mieux gérer la spasticité. C'est toujours bon de faire des exercices comme ça avant de vouloir faire des exercices autres, surtout des exercices fonctionnels ou de contrôle moteur. Donc, on veut diminuer la spasticité pour laisser plus de place au mouvement volontaire, pour laisser plus de place au mouvement volontaire, qu'il y ait moins ces réflexes-là, parce que les spasmes et le tonus, l'augmentation de tonus, c'est un réflexe. Donc, c'est des exercices que vous pouvez refaire. Et un petit truc, si vous voulez retrouver ces vidéos-là rapidement, je vous invite à faire un pouce ou à faire j'aime sur les vidéos. Vous pourrez l'avoir dans votre liste des vidéos que vous aimez et aussi à vous abonner à nos différentes plateformes, notamment sur YouTube. Comme ça, vous pourrez nous retrouver rapidement et faire les exercices tous les jours. Également, avant de débuter les exercices se font en différentes positions, mais il faut être soit au sol ou au lit pour pouvoir être couché. Donc, assurez-vous d'être dans un environnement où c'est possible de vous coucher et que vous êtes sécuritaire. Sur ce, installez-vous bien, on commence dans quelques secondes. Excellent, j'espère que vous êtes bien installés. Donc, avant de débuter, comme toujours, rapidement, je dois dire que les exercices que je donne sont généraux, qui sont peut-être pas adaptés à votre condition, à vos capacités. Je donne des principes qui sont généraux pour la spasticité. C'est pas tout le monde qui réagit de la même façon. Donc, peut-être que pour vous, ça va être vraiment difficile de prendre la position parce que des fois, on est pris beaucoup. Donc, peut-être qu'il y a certains exercices qui vont être très difficiles. Essayez du mieux que vous pouvez. Ça n'a pas besoin d'être exactement comme moi. Donc, vous pouvez essayer de le faire différemment. Le principe, c'est de mettre de la charge. Donc, même si vous n'avez pas une posture qui est exactement comme moi, mais que vous avez quand même de la charge et qu'il n'y a pas de douleur ou qu'il n'y a pas une instabilité ou que ça pourrait blesser, bien, c'est quand même des bons exercices. Donc, pour continuer sur ça, si jamais vous avez de la douleur ou si vous savez que vous ne sentez pas beaucoup parce que vous avez des déficits sensoriels, à ce moment-là, pour être sûr de ne pas vous blesser, allez-y doucement. Vous pouvez demander à quelqu'un d'être avec vous pour être sûr qu'il n'y ait pas un mouvement qui va trop loin. Surtout au niveau de l'épaule, des fois, les gens ont une subluxation post-AVC, par exemple, ou à la sclérose en plaques, même lésion médulaire. On ne veut pas aller dans certaines amplitudes. Puis ça, souvent que vous l'êtes fait dire pendant la réadaptation. Si vous ne sentez pas, c'est bien d'avoir quelqu'un avec vous. Sinon, allez-y plus doucement, mettez moins de charge, puis essayez de regarder votre posture. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, le bras devrait être un petit peu plus mobile, un petit peu moins de spasticité. On va augmenter la mise en charge. Si ça a déjà été très difficile, cessez comme ça, continuez. Vous ferez les exercices pour les jambes après. Sinon, si ça a bien été, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une demi-planche. On va se mettre sur le ventre. Puis là, vous n'avez pas besoin d'ouvrir les doigts et le coude. Donc, on va mettre le coude en appui au sol comme ça. C'est un petit peu plus à risque pour l'épaule, donc faites attention. Mais c'est aussi plus de charge. Et on va faire une demi-planche. Donc, on va mettre nos 2 coudes au sol et on va lever les fesses. Si vous ne levez pas beaucoup les fesses, c'est pas très, très grave. L'important, c'est de mettre la charge que vous êtes capable de tolérer. Et on va faire des 30 secondes. On y va. On lève les fesses comme ça. Puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va se balancer d'un côté et de l'autre. Encore une fois. Comme ça. Je ne sais pas si vous voyez bien à la caméra. Donc, que
je me balance d'un côté et de l'autre. Ce qui est l'avantage, c'est que quand on est du côté où on veut que la spacité diminue plus, si on a de la spacité juste d'un côté, mais quand on se balance de ce côté-là, ça augmente la mise en charge, mais on ne reste pas trop longtemps. Et si vous êtes capable, vous pourriez rester d'un côté comme ça plus longtemps. En fait, c'est à vous un peu de voir comment votre corps réagit, à quel point c'est facile, plus difficile, si ça, comme je l'ai dit, crée plus de spacité ou si ça la diminue. Vraiment, la spacité, c'est très complexe, je le dis souvent, là. Donc, d'une personne à l'autre, ça va dépendre. D'une journée à l'autre, ça peut dépendre également. Donc, essayez de faire du mieux que vous pouvez. Soyez indulgents si jamais il y a des exercices qui ne fonctionnent pas. C'est normal. Je veux dire, même moi en clinique, des fois, il y a des exercices qui ne fonctionnent pas avec des gens. Puis c'est sûr quand moi je suis là, j'ai un petit peu plus de contrôle, je peux ajuster, je peux utiliser mes mains. Donc, il y a une paire de mains de plus qui peut faire des choses. Mais ça arrive que ça ne fonctionne pas. On y va, deuxième série, donc on peut se balancer comme ça. Plus vous allez être haut, plus il va y avoir du poids sur vos épaules. Essayez aussi, là, je pense que je n'étais pas nécessairement très bien positionnée, mais d'avoir les coudes en dessous des épaules. Ça n'a pas besoin d'être toujours parfait, hein? Dans la vie, on n'est pas tout le temps positionné parfaitement pour faire nos activités. Excellent. Ça, je l'ai dit, là, c'est différent, là, mais à la marche, souvent, les gens veulent avoir les conditions parfaites. Tout parfait, les souliers, être étiré, avoir la... Bonjour, Roxy. Donc, toutes les choses parfaites pour pouvoir marcher, ou faire un exercice, d'être placé vraiment parfaitement, mais quand on se lève, quand on va d'une place à l'autre, on n'est pas tout le temps bien positionné. C'est une capacité qu'on doit développer, d'être capable de bouger malgré de ne pas toujours être dans la position, la biomécanique exacte. Mais aussi, il faut se replacer, il ne faut pas se mettre à risque de blessure. Donc, on y va. Deuxième fois, on essaie quand même d'avoir les coudes en dessous des épaules, mais même si c'est pas parfait, ce que je veux dire, tout ça pour dire que c'est pas très grave tant qu'il n'y ait pas de douleur et qu'il n'y ait pas une dislocation, par exemple, ou que ça mette une position qui mette à risque, mais que si vous êtes très près de la position idéale, il n'y aura pas trop de problèmes. Il ne faut pas que ça vous arrête de faire des exercices parce que vous ne pouvez pas nécessairement vous mettre dans la position exacte. Excellent, super. Excellent, j'espère que vous avez aimé cet exercice et qu'il vous a fait du bien, que vous voyez déjà qu'il y a moins de spacité. Comme je l'ai dit en introduction, c'est des choses à faire et à refaire plusieurs fois par jour, à tous les jours et idéalement avant de faire d'autres types d'exercices, notamment du contrôle moteur pour avoir un meilleur contrôle sur notre mouvement. Et si vous voulez faire d'autres exercices, je vous invite à consulter le lien de la séance complète dans laquelle cet exercice-là a été pris, qui se trouve en description de cette vidéo. Et si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à faire un pouce ou à faire j'aime. Je vous invite également à vous abonner à nos différentes plateformes pour être mis au courant de toutes les nouvelles vidéos qu'on va publier et également pour retrouver ce que vous aimez le plus rapidement possible. Et je vous invite à partager un grand nombre aux personnes que ça pourrait intéresser et aider. Et sur ce, je vous dis merci d'être avec nous, merci de faire les exercices avec moi. Je vous souhaite une excellente journée. J'ai hâte de vous revoir dans une prochaine vidéo. Au revoir!